Salut tout le monde, aujourd'hui je vous conte une histoire extraordinaire. Le premier Roland-Garros, remporté par Björn Borg en 1974. Je vais vous passer tous les détails. En 1973, son premier Roland-Garros. Ensuite, en 1974, comment il s'est préparé, ses premiers tournois. Et ensuite, ce parcours magnifique. Et pourquoi ce premier titre? Et pourquoi tous les titres de Björn Borg ont modifié drastiquement le tennis? En 1973, un an avant ce Roland-Garros magnifique, le jeune Björn Borg, encore adolescent, 17 ans, s'impose déjà comme un phénomène. Sa chevelure blonde, hirsute, son bandeau et son calme, presque impassible, frappent les esprits. Éduqué par son coach Lennart Bergling, il apprend le tennis. Il apprend à prendre la balle tôt, à avoir une précision millimétrée et à faire très peu de fautes. Et basé sur son jeu, un jeu de fond de cours. Il apprend également le self-control. Et c'est pourquoi on l'appellera plus tard Ice Borg. Mais également doté d'une perception de jeu exceptionnelle et un jeu de jambes qui font sourire de nombreux envieux. En 1973, Borg confirme son ascension exceptionnelle dans le plus haut niveau. Il arrive en finale de Monte-Carlo. Malheureusement, il se fait détruire par l'immense Ilie Nastase, mais on arrive à percevoir les premiers jalons de Björk. Et pourquoi Björk va dominer ce circuit. Et ensuite, à Roland-Garros, il perdra face à Adriano Panatta. Panatta qui est un super joueur de tennis qui remportera Roland-Garros en 1976 face au même Borg. Son style intrigue à Björn Borg. Un lift lourd des deux côtés, du coup droit et du revers, avec des angles très aigus et une capacité unique à frapper au rebond, avec des raquettes en bois et une tension entre 30 et 40 kilos. Ce qu'il faisait, c'était extraordinaire. Même un certain Jean-Paul Lotte avait testé cette combinaison, raquette en bois plus cordage à 30 kg, il mettait aucune balle dans le court. Il faut une précision extrême, surtout qu'on apprend qu'aujourd'hui les joueurs jouent entre 22 et 25 la moyenne. Autre Mannarino qui joue à 11, mais ça c'est Mannarino, c'est un extraterrestre qui l'a fait, c'est exceptionnel. Et improduisible. Une autre facette de son jeu, grâce à ses mouvements perfectionnés, il coupe la trajectoire. Il apprend à se déplacer en latéral et par devant et en arrière. Fait intéressant. Björn Borg avait une prise de raquette différente des autres. Il avait une prise plus fermée, contrairement aux autres qui avaient une prise marteau. Il avait une prise fermée qui lui permettait de mettre des lifts, avec une préparation beaucoup plus haute qui lui permettait de lui mettre de la puissance. Bien entendu, ce n'est pas l'inventeur du lift. L'inventeur du lift est William Johnston dans les années 20. Mais Björn Borg a participé au fait, et par conséquent, ce coup droit de Borg a été la tendance pour les années à venir. Et actuellement, à l'entraînement, on utilise la même technique que Björn Borg dans les années 50. Donc il a révolutionné le jeu à sa façon. Pareil pour le revers, dont la prise très très basse a été la tendance pour tous les autres joueurs du XXe siècle. En 1974, Björn Borg, 18 ans, arrive à Roland-Garros avec le plein de confiance. Il est déjà dans le top 10 mondial, il venait de remporter Auckland, Sao Paulo et le tournoi de Rome face au même Ilie Nastase. Et surtout, fait intéressant, c'est que Rome et Roland-Garros, il n'y avait que 2 jours de repos entre les deux tournois. Et vous savez ce qu'il a fait? Björn Borg, le Suédois, il va partir à Stockholm, en Suède, pour prendre du repos pendant 48 heures et ensuite revenir le jour du match face à François Cojol, le premier tour. Il arrive à 10h du matin et son match, il sera l'après-midi. Et même François Cojol dira que c'était peut-être un des seuls jours où il pouvait battre Borg parce qu'on le sentait un peu groggy, un peu fatigué. Et même lui dira, le principal concerné, dira qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Imaginez quelque chose comme ça aujourd'hui, c'est strictement impossible. Quel joueur arrive le matin même pour un Roland-Garros? Ils arrivent tous une semaine avant, voire 5-4 jours avant pour se préparer. Mais c'était une autre époque, bien entendu. Son parcours parisien est tout sauf facile. Bien qu'il extermine tous ses premiers adversaires, il arrive en 8e de finale et il galère face à Van Dillen. Et ensuite, en quart de finale, face à Raúl Ramirez, un des meilleurs joueurs mexicains de son époque. Mais ensuite, il répond présent avec une demi-finale solide face à Solomon. Sa régularité et son lift phénoménal épuisent tous ses adversaires. Toujours placé au centimètre près, toujours prêt à se combattre, il épuise tout le monde.
Il les fatigue mentalement et physiquement. Et ce qui lui permet de remporter la plupart de ses matchs en 5-7. En finale, il affronte l'expérimenté Manuel Orantes, un joueur espagnol de très bon niveau qui était à la relève de Manolo Santana, qui réalise également sa première finale à Roland-Garros. Attardons un petit peu avec Orantes, qui est un super joueur qui justement n'utilise pas de lift, qui prend une balle très très tôt, qui est peut-être un des points faibles de Björn Borg. Très bon joueur de terre battue, qui gagnera de nombreuses fois Rome. Très bon joueur sur toutes les surfaces. Il remportera également l'US Open sur terre battue veste en 75 face à Jimmy Connors et un match légendaire face à Guillermo Vilas en demi-finale. Mais également, il gagnera au Masters en 75 à Houston. À la différence de Björn Borg, gagnera tous ses matchs très facilement. Dont le premier face à Arthur Ashe, 6-1, 6-2, 6-2. Et ensuite, Patricio Cornejo, un Chilien, 6-3, 6-3, 6-1. Et ensuite, François Geoffrey, 6-2, 6-4, 6-4. Il arrivera en finale pour affronter le terrible Björn Borg et ses 18 ans. Orantes démarre parfaitement grâce à son toucher, son revers et sa capacité à varier. Il domine Borg et remporte le premier set 6-2. Il mène 4-1 dans le deuxième. Il semble contrôler le match. Mais alors, tout d'un coup, Björk réagit, change totalement de registre, ses frappes gagnent en longueur, son lift devient plus lourd, sa régularité s'intensifie. Il recolle, obtient une balle de 7, mais Orantes sauve la situation et gagne le deuxième set, tie-break, 6-4. Alors on semble tous persuadés que le match est terminé, 2-7-0, comment revenir dans une finale de Grand Chelem. À Paris, Roland-Garros, le Grand Chelem le plus dur pour remporter des matchs, surtout qu'il a réalisé des matchs en 5-7, Björn Borg, en 8e, en quart de finale, et un match en 4e set, en demi-finale. La terre battue n'offre pas de cadeau. Si tu es moins bon physiquement, tu te fais laminer. Alors que tout le monde pensait ça. On pensait que l'Espagnol va remporter son premier Roland-Garros, comme l'a fait Manolo Santana et comme a fait tous les nombreux joueurs espagnols qui suivront. Les Bruguera, les Moya, les Costa, les Nadal, les Alcaraz. Et j'oublie. Et pourtant, Björn Borg se révéla comme un magicien, comme un homme surdoué. Pas une goutte sur son front, son beau dos toujours bien placé. Comme le Messi, on se rend compte que ce joueur n'est pas normal, puisqu'il remportera le 3e, le 4e et le 5e set 6-0, 6-1, 6-1. Il extermine totalement Manuel Orantes. C'est un niveau extrêmement fort. Et on se rend compte que le tennis était bouleversé ce jour-là. Manuel Orantes dira que affronter Borg, ce n'est pas seulement jouer au tennis. C'est contrer ses lifts, c'est contrer son ingéniosité, sa stratégie. Et pour cela, il faut jouer tôt. Il faut jouer rapidement. Il faut jouer fort. Et tout cela, c'est très dur mentalement. Orantes s'effondre sous le rythme infernal de Björn Borg. Ce triomphe de 74 est le premier d'une longue série à Roland-Garros. Björk révolutionne le tennis. Livre des deux côtés, prise de balle précoce, contrôle total des trajectoires, endurance mentale exceptionnelle. Son style influence toute une génération, notamment les Suédois et les Espagnols, qui tenteront d'imiter ce jeu de lift et de fond de cours, sans jamais atteindre un niveau tel quel. Surtout que les joueurs qui liftent, c'était pas trop la mode à un moment donné. On se rappelle de la finale 82, Villander-Vilas à Roland-Garros, où c'était une pure exceptionnelle de plus de 4 heures en 4-7, avec des balles liftées. Et en plus, ensuite les prédécesseurs espagnols qui avaient un jeu certes sur terre battue, tellement singulier, tellement fort, mais c'était pas très beau à voir, honnêtement. Même les joueurs argentins, c'était pas très beau à voir parce qu'ils étudient tous le jeu de Borg. Mais Borg avait une façon de le jouer qui n'était pas comme les autres. C'était un être humain surdoué et on prenait tous du plaisir à voir un Borg. Surtout qu'à l'époque, c'était que des services volés. C'était du jeu à une main, c'est du jeu rapide, du revers à une main face à un joueur de fond de cours. C'est très rare un joueur de fond de cours. Les deux premiers réellement à apporter ceci, c'est Jimmy Connors et Björn Borg. Les deux ont révolutionné le tennis. Et actuellement, c'est justement le contraire. Tout le monde voit du revers à deux mains, du jeu de fond de cours, mais aussi de l'attaque. Donc les joueurs de maintenant ont également les mêmes préceptes de Björn Borg il y a plus de 50 ans. Plus tard, des joueurs comme McEnroe expliqueront que la seule façon de battre Björn Borg était de le prendre en vitesse, monter au filet et casser le écart
Borg pouvait contrôler le rythme, jouer lifté ou à plat, défendre, attaquer et empêcher l'adversaire d'installer son jeu. Et son éducation tennistique, sa placidité et sa rigueur en faisaient un joueur quasi inébranlable. Le sentiment des adversaires qui pouvaient absolument rien faire et qu'ils étaient liquidés mentalement face à Borg, comme Manuel Orantes, ou même joueur avec Berasuti qui dit en 76 il faudrait un tournoi autre mais sans Borg pour arriver directement en finale contre Borg, parce que c'était les joueurs, ils avaient peur d'affronter Borg. Ils savaient qu'ils avaient aucune chance sur terre battue. Et ensuite sur Wimbledon, c'était complètement fou. En 2 semaines, ils pouvaient faire Roland Garros, Wimbledon, changer drastiquement de jeu dans un cadre super rapide et gagner. C'est pour quoi c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du jeu. Björn Borg. La façon dont les adversaires avaient peur de Borg, c'était inimaginable. Et ça me rappelle, à certains égards, quand les joueurs affrontaient Rafael Nadal et qui se prenaient des coups droits liftés gigantesques de la part du taureau de Manacor. Donc en conclusion, Borg ne gagnera pas seulement Roland Garros. Il changera à vie la manière de jouer au tennis.